On connaissait Bob Marley, Mmh. évidemment, etc. Mais c'est Gainsbourg qui chante du reggae. Waouh! Donc j'arrive chez lui et je lui dis: «Franchement, monsieur, votre disque, il est génial. Tous les gens qui l'ont entendu dans mon bureau le disent, ça va être un succès colossal». Et jusque-là, il vendait toujours 30 à 50 000. 50 000, c'était vraiment le maximum qu'il ait fait avec Melody Nelson, Mmh. qui était son chef-d'œuvre absolu. Mais ça s'était pas vendu du tout. Il n'arrivait pas à trouver l'oreille du public. Et là, cet album sort, mon interview dans Playboy paraît et il en vend 2 millions. Alors Donc il s'est forcément dit, le ah oui, gamin d'accord. là, oh, oh, Il oh, faut oh. le suivre. Mon ami m'a dit bah, puisque tu as l'air d'aimer ça, je vais te l'offrir. Et il m'a offert une petite cassette Philips verte là, avec Ozam, etc. Et moi j'écoutais ça et ma mère m'a gaulé et j'ai eu l'impression d'être pris en flag en train de regarder un porno parce que je me suis dit pourquoi, qu'est-ce qu'il a ce mec pour être interdit. Elle m'a dit c'est pas un mec bien. Voilà, et tout. Et puis après elle m'a dit c'est un type bien, mais il boit beaucoup, etc. Je me rappelle très bien de la première discussion sur Gainsbourg avec ma mère qui m'explique qu'avant c'était quelqu'un de très bien, mais depuis qu'il boit, il n'est pas fréquentable. Il n'est pas recommandable. Ouais. J'avais rendez-vous chez Serge. Et quand j'étais excessivement intimidée, évidemment, hein, terrorisée. Et quand la porte, donc je suis allée, j'ai sonné à la porte. Chez Gainsbourg. Chez Gainsbourg, oui. Vous ne le connaissez pas encore. Je ne le connaissais pas. Voilà. Et quand la porte s'est ouverte, la musique a démarré les Dessous Chic. C'est-à-dire qu'il avait programmé, il a ouvert la porte lui-même et a démarré la musique. Donc j'étais encore plus impressionnée. Il a été quelqu'un qui a apporté effectivement une nouvelle écriture, une nouvelle posture, d'intégrer déjà les anglicismes dans la langue française. C'était pas très courant, c'était un des premiers à l'avoir fait, à jouer avec les marques, le nom des marques, à avoir cet aspect un peu de la pub, du marketing, je crois qu'il avait un peu avant l'heure une relation à ce métier qui a été après récupéré, enfin récupéré, le mot n'est pas joli, mais qui est arrivé beaucoup plus tard dans la compréhension des générations qui l'ont suivi. Il m'a dit qu'il m'avait acheté un diamant. Et je pense que j'ai dit rien de trop agréable. J'ai peut-être dit arrête de boire ou une chose comme ça. En tout cas, c'était vrai. Il est parti quand moi je suis revenue, donc le dimanche quand il était mort. Fulbert, son homme, était là et il a dit que Serge avait été parti dans la neige avec ses petits pompes répétos, choisir un quartier dans la vitrine. Et il avait pris un diamant. Il m'avait dit par téléphone, c'est pour tes vieilles jours. C'était plus que touchant, vraiment, parce que je pensais peut-être qu'il l'avait fait par téléphone. Mais non, il s'est déplacé avec un taxi dans la neige et puis il a choisi pour mes vieilles jours alors.